est toujours extraite du livre de Jérémie au chapitre 1. Elle part du verset 4 au verset 10. Chapitre 1, verset 4 à 10 pour la lecture. C'est dans l'Ancien Testament. Livre de Jérémie, chapitre 1, verset 4 à 10 pour la lecture. J'espère que nous y sommes. Lisons. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et voici le verset à mémoriser. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Que va faire Josué? Que Josué fait bénir cette parole à la puissance de son frère Jésus. Amen. Les servantes. Livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 8. Mais tout d'abord, rappelez-moi le texte du dimanche passé. Dans quel livre avons-nous pris notre texte du dimanche passé? Dans Apocalypse. J'entends pas. Vous n'êtes pas à l'église. Dans quel livre avons-nous pris notre texte du dimanche passé? D'accord. La référence? Chapitre 3, verset 5. 3, verset 5. On va la remercier à la manière messianique. Elle est dans l'église. Elle n'accompagne pas les autres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est dire que pour ce jour-là aussi, vous allez oublier. Quand le dimanche prochain va vous demander, c'est bon. Peut-être elle encore, elle va lever le doigt. Donc aujourd'hui, notre texte à méditer est tiré du livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 10. Dans quel livre prenons nos textes de ce jour? Esprit de Dieu vivant, Josué consolateur, leur est venu, que maintenant tu descendes avec tes anges. Viens et demeure avec nous éternellement. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Et avec l'Esprit de Jésus. Amen.
Éloignés de l'enseignement que leurs pères ont reçu de Jéhovah. Ils ont commencé à aller vers d'autres dieux. Ils ont abandonné leur Dieu. Celui qui les a fait sortir d'Égypte. Celui qui les a donné de la nourriture dans le désert. Celui qui a été toujours avec eux. Celui qui les a toujours protégés. Alors, l'Éternel, comme toujours, il avait dit, prenez l'exemple de Ninive, la grande ville de Ninive qui avait transgressé les lois, la grande ville de Ninive qui était une ville vraiment pécheresse. Le temps était venu pour l'Éternel de frapper la grande ville de Ninive. Et comme toujours, il envoie toujours un avertissement. Il envoie Jonas. Alors pour le peuple de Juda, l'Éternel suscite Jérémie. Il dit à Jérémie, au verset 1, avant que ton père et ta mère étaient conçus, je te connaissais. T'avais établi pour faire des nations. Cela pour dire qu'il n'y a point de hasard chez Dieu. Le hasard n'existe pas. Alors Jérémie, je t'envoie vers mon peuple. Va et dis-leur que notre transgression est montée vers moi. Le moment est venu pour frapper, que celui qui doit changer, change. Celui qui ne veut pas, il recevra l'épée. Cantique. Et la parole reçue de l'Éternel, donc ils ont été les premiers déportés. Ils sont allés en captivité. Il ne restait donc que le royaume de Juda, dont est issu Jérémie, le prophète. Christ a bien voulu que Jérémie avertisse le peuple de Juda. Mais l'histoire nous apprend que le peuple de Juda n'a pas écouté l'enseignement de Jérémie. Ils sont donc allés en captivité. Ceux qui ont transgressé les lois sont morts dans les différentes guerres. Et ceux qui ont bien voulu marcher avec l'Éternel ont eu la vie sauve. Ils sont partis en Babylone, en captivité.
frère, ma soeur. L'Éternel dit à Jérémie, je t'établis prophète des nations. Quelle révélation! Cette parole, sache que elle ne concerne pas seulement Jérémie. Cette parole te concerne aussi, mon frère. Cette parole te concerne aussi, ma soeur. Josué te fait prophète des nations. Josué t'accorde l'autorité. Josué t'accorde le pouvoir de changer ta situation. Tu n'as donc plus besoin de courir après des prophètes, car tu es prophète. Tu n'as donc plus besoin de courir quand tu es en difficulté, car dès ta naissance, il a mis en toi ce pouvoir. Et sachant bien que avant que Ève et Adam n'aient mangé ce fruit défendu, on avait ce pouvoir. On avait ce pouvoir. Mais en ce jour, Dieu vient rétablir ce pont. Dieu vient te dire que tu es restauré. Que tu as ce pouvoir de changer ta vie, mon frère. Tu as ce pouvoir de changer ta situation. Tu n'enfantes pas. Tu cours après des charlatans. Tu cours après des médecins. Ma soeur, sache que tu as ce pouvoir de changer ta situation. Tu as ce pouvoir de devenir mère comme tes amis. Un plan seulement, Josué, il ne te demande que ça. Un plan seulement, Josué, et tu feras. Tu es à la recherche d'un emploi pendant des années. Tu te poses des demandes, assis par là, mais rien n'y fit. Est-ce le moment de se décourager? Non. Car l'Éternel vient te dire qu'il te fait prophète des nations. Tu as pouvoir de prophétiser sur ta vie. Personne d'autre ne peut avoir d'autorité sur ta vie. Même pas tes péchés. Même pas tes péchés. Qu'elle t'accorde ce pouvoir de bannir maintenant l'iniquité de ta vie. Il t'accorde ce pouvoir de rejeter tout ce qui ne l'en a pas. Il t'accorde ce pouvoir de marcher avec lui. Il te fait fils de Dieu. Tu n'as donc plus besoin d'avoir peur. L'Esprit de Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. Alors, que crains-tu? Alors, pourquoi pleures-tu? Alors, pourquoi es-tu dans la désolation? Sois dans la joie. Sois véritablement dans la joie. Car il t'a donné ce pouvoir quantique. On a beaucoup. Tu travailles et tu n'arrives point à économiser. Tu n'arrives même pas à subvenir à tes besoins. Mais est-ce que tu dois pour autant te décourager? Non, mon frère, non, ma soeur. Josué vient maintenant te dire, prophétise sur ta vie, prophétise sur ton travail. Je vous le dis,
durant toute cette semaine, qui débute, prophétisons sur notre vie. Prophétisons sur notre vie. Il me met à cœur de dire que nous allons voir ce qui arrivera. Prophétisons sur nos enfants. Tu as ton enfant qui peine à réussir, qui envoie de mauvaises notes. À qui appartient l'intelligence? À qui appartient la sagesse? Josué te dit maintenant, prophétise sur ton enfant. Josué te dit maintenant, informe la sagesse et l'intelligence pour ton enfant. Je vous le dis cette semaine, prophétisez sur vos enfants. Vous verrez. Tu es sujet à l'alcool, bien vrai que Josué l'a interdit. On te bat tout le temps. Abandonne l'alcool, abandonne le tabac, mais tu ne peux pas. Pourquoi? Les démons prennent le dessus sur ta vie. Les démons te possèdent. Mais Josué vient te dire que la guerre n'est pas gagnée. Ils n'ont point gagné la guerre, non, que gagner une bataille. Il vient aujourd'hui te restaurer. Si tu crois réellement, si tu veux réellement sortir de l'alcool, de la consommation de l'alcool, il te dit, prophétise sur ta vie. Il te dit, prophétise sur ta vie. Entre minuit et 3 heures du matin, lève-toi et prie. Entre minuit et 3 heures du matin, lève-toi et prie. Tu verras. Tu verras que avant que cette semaine finisse, tu honoreras l'alcool. Que cela vienne véritablement de ta foi. Que cela vienne véritablement de ton cœur. Josué ne te demande que l'effort. Il vient te dire qu'il a tout remis en tes mains. Il a tout remis en tes mains. Tu n'as plus besoin de quelqu'un. Ne dis pas que tu es petit. Car Jérémie aussi l'a dit. Mais il dit, je te connaissais. Je te connaissais. Alors pourquoi veux-tu te minimiser? L'âge n'a pas d'importance. Ne dis pas qu'est-ce que je vais dire. Car lui me tient et touche ta bouche. Lui me tient et plante ses paroles dans ton cœur. Sache qu'au moment venu, lorsque tu te lèveras, il te mettra les paroles dans ta bouche. Ne dis pas je ne sais pas prier. Il mettra lui-même ses paroles dans ta bouche. Et ta prière lui sera agréable. Et il va exaucer ta prière. Tu n'as donc plus besoin d'avoir peur. Il vient vers toi. Dieu vient vers toi. Dieu habite avec toi. Alors, que crains-tu? Tu fais partie de la confrérie des sorciers. On te dit jour et nuit. Change. Quitte cette confrérie. Ne va plus. Ne mange pas ton frère. Ne mange pas ta soeur. Ne bloque pas la réussite de ton frère. Mais tu te dis que pour toi est terminé. Car tu as passé le point du non-retour. Tu te dis que tu es perdu. Non, mon frère. Josué vient aujourd'hui te restaurer. Josué vient aujourd'hui te dire que c'est lui qui a créé l'être humain. C'est à lui que
est à lui. Il vient maintenant te dire que tu peux sortir de cette confrérie. Mais à toi de le vouloir véritablement. Il a donné ce pouvoir depuis ta naissance. Il vient te dire que à minuit, entre minuit et 3 heures du mat, lève-toi et prophétise sur ta vie. Lève-toi et ne doute point de ce que tu vas dire. Ne doute point de ce que tu vas faire. Car ce ne sera pas toi qui vas agir. Ce n'est pas toi, je vous le dis. Ce ne sera pas nous qui allons agir. Mais Christ, mais Josué viendra et nous accordera son esprit. Quand tu te lèveras, ces paroles qui sortiront de ta bouche ne viendront point de toi. Ces paroles qui sortiront de eux. Tu es plus fort que eux, car tu es fils de Dieu, car tu es fille de Dieu. Alors, sois conscient que tu as ce pouvoir. Sois conscient que tu as cette autorité. Et tu feras. Tu feras que lui-même va te conduire. Lui-même prendra ta main. Il te mènera sur le vrai chemin quantique. Une maison inébranlable. Une maison qui ne va point passer à la première tempête. Tu vois ton prochain qui met une fille de débauche. Tu vois ton prochain qui fait tout ce qui te plaît à Dieu. Il vient maintenant te dire que maintenant que tu as agi sur ta vie, maintenant que tu as rétabli ta vie, maintenant que tu as changé ta vie, tu es un prophète pour ton prochain. Tu es un prophète pour ta nation. Tu es un prophète pour le monde entier. Alors, déclare sur la vie de ton prochain qui ne n'est pas ton Dieu. Et tu verras. Tu vas bouleverser sa vie. Tu vas le ramener sur le droit chemin. Et lui aussi sera appelé fils de Dieu. Et lui aussi sera sauvé. Josué te faire prophète. Josué te faire Dieu. Car te donne ce pouvoir, cette puissance créatrice. Déclare dans le sénateur, mon frère. Déclare dans le sénateur, ma soeur. Et tu verras que cela s'accomplira. Ton prochain ne va plus s'adonner à l'alcool. Pour faire cela, il faut bien évidemment aimer ton prochain. Christ nous l'a dit. Aime ton prochain comme toi-même. Si tel n'est pas le cas, alors tu es toujours coupé de la relation avec Dieu. Tu es toujours coupé de cette relation que Dieu, Josué, établit maintenant. Tu es celui qui ne peut point changer. Ce n'est pas bien. Car quelqu'un disait que seuls les imbéciles ne changent pas. Si je posais la question, qu'est-ce qu'un imbécile, personne ne lèvera la main. Car nous ne voulons point être des imbéciles.
Alors, changeons maintenant. Et Josué nous accordera sa caution. Josué nous accordera sa couverture. Tu n'as pas à te laisser aller. Que celui que Josué a bien voulu établir aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il n'y a point d'hasard chez Dieu. Le hasard n'existe pas. Dieu aussi, tu pouvais être quelque part d'autre. Mais tu es là. Ne pense pas que c'est un hasard. Il t'a envoyé aujourd'hui pour entendre cette parole. Il t'a envoyé aujourd'hui pour te dire que tu peux changer ta vie. Ne dis plus ici, venez prier pour moi, venez prier pour moi. Il te dit que tu peux changer ta vie. Prie pour toi-même. Toi-même prie. Et tu verras. Tu verras. Mais sachant donc que nous avons tous une mission. Nous avons tous une mission. Ne reste pas là dire, mon église n'avance pas. Ne reste pas là dire que mon église n'est pas connue. Mais toi, que fais-tu pour que ton église soit connue? Quand quelqu'un t'approche, tu es de quelle église? Non, je suis chrétien. Mais c'est pas ce qu'il t'a demandé. Il dit, tu es de quelle église? Non, bon, je suis de l'église de ceux qui ne peuvent pas Jésus. Mais ce n'est pas la réponse. Tu es de quelle église? Non. Non, il faut laisser après on va parler. C'est quoi ça? Tu as honte de ton église et tu veux que ton église avance. Tu as honte de ton église et tu veux que Josué exauce ta prière. Chef de cœur après toi. Il dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Il a mangé, il a bu, il a dormi. Quel enfant il a joué. Mais les gens ne l'ont pas reconnu en tant que fils de Dieu. Ou du moins, peu de ceux qui étaient sur le port ont reconnu qu'il était le fils de Dieu. Alors, qu'est-ce qui t'étonne que les gens ont du mal à reconnaître que Josué est l'esprit de Dieu? Qu'est-ce qui t'étonne? Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Mais Josué te dit, déclare simplement et dis-leur qu'il est esprit de Dieu. Ne dis pas qu'il est prophète. Il n'est pas prophète. Celui qui fait des prophètes, peut-on l'appeler prophète? Celui qui suscite des prophètes, naturellement le plus grand que le prophète, on ne peut pas l'appeler prophète. Il n'est pas prophète. Celui qui, tu es en tout point, n'importe quel endroit, tu l'invoques, il est présent, il est à côté de toi. Et Josué il est grand, il est tellement bon qu'il faisait cela quand il était même en chat avec nous. On était à Massi, il était à Gado, mon prix, on va Josué à Massi. Mais est-ce qu'un homme peut le faire? Il nous a montré, comme diraient les mathématiciens, par A plus B, qu'il est esprit de Dieu. Il est en tout lieu et en tout moment. Il est omniscient, il est omnipotent. Il détient
détient véritablement tout. Car Christ a dit que je prendrai de ce qui est à mon Père et je le lui rendrai. Donc il a aussi reçu les pouvoirs du Père, du Fils. Alors, n'aie pas honte de ton Dieu. Il dit aujourd'hui qu'il t'envoie en mission. Ne dis pas que je ne sais pas ce que je vais dire, que je vais rencontrer mon prochain. Je ne sais pas ce que je vais dire, que je vais rencontrer ma soeur. Sache que au moment opportun, il te mettra lui-même les paroles dans ta bouche. Il te mettra lui-même les paroles dans ta bouche. Et tu verras que peut-être qu'après, quand tu serais étonné que c'est toi qui t'es exprimé ici. Mais disposons véritablement nos cœurs. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Le moment n'est plus à la paresse. Le moment n'est plus au sommeil. Le culte d'aujourd'hui commence à 7 heures pour habitants, au reste de 6 heures, mais nous sommes lourds, nous sommes dans nos lits, nous commençons les cultes à 8 heures. Et après, c'est toi qui seras là dans ton coin en train de critiquer. Mais ils sont au devant de l'église, ils ne font rien. Ils sont là à tout donner et mon église n'en connaît même pas. Avec un tel comportement, comment veux-tu qu'on connaisse ton église? Commence d'abord par appliquer ce que Josué t'a enseigné. Ou bien dites-moi, c'est quelqu'un d'autre à part Josué qui a dit que le culte commence à 7 heures. Non! C'est Josué qui l'a dit. Mais maintenant, nous on traîne les pas. Eux seuls, il a dit que je ne ferai pas ce qu'ils font, mais eux feront ce que je fais. Mais voici, quand on dit simple, si ce sont les plus nombreux à l'église, mais il y a plus de place. À tel enseigne que voici, ils reviennent, ils font 3 buts. Ils font 3 buts. Mais nous, 0 point. Malgré l'enseignement reçu, nous avons nos talents et nous creusons, nous enfermons cela. Mais tu le fais, comment veux-tu que ça porte des fruits? Il dit qu'il t'envoie maintenant en mission. Si véritablement tu te sens peiné, si véritablement tu te sens de la désolation du fait que ton église ne soit pas connue, il te dit aujourd'hui qu'il t'envoie en mission. Va et ne crains point. Ne crains point, car tu as sa caution. Ne crains point, car il est avec toi. Il dit, si tu trembles, alors tu ne vas pas réussir la mission. Mais sois fortifié, sois rassuré. Tu verras que rien, je te dis bien rien, ni personne ne pourra s'arrêter devant toi et débattre de ton église. Si ça arrête, qu'il sache que tu seras convaincu. Il va te suivre. Il viendra avec ça à l'église. Mon frère, ma soeur, le moment est venu. Josué nous envoie en mission. À 70 ans d'aller et d'accomplir la mission. Christ disait, allez et faites des nations mes disciples.
enseigne-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et je serai avec vous tout le temps. Sois missionnaire. Lève-toi et accomplis la mission. Lève-toi. N'agis pas comme Jonas. N'agis pas comme Jonas. Mais va et accomplis la mission comme Jérémie l'a accompli. Jérémie l'a accompli. Mais les enfants d'Israël ont eu l'oreille dure. Parce que tous disaient que